Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester pour vous la slackline. La slackline, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une discipline qui a été inventée il y a à peu près une vingtaine d'années aux États-Unis. C'est assez simple en fait, ça consiste à tendre une sangle entre deux falaises et à faire le funambule au-dessus du vide. Et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec deux experts de cette discipline. Ils sont juste en face de la falaise en train d'équiper le matériel et toujours le même concept, nous allons tester pour vous. Et vous le verrez, ça risque d'être assez compliqué, même si ceux-ci s'en sortent plutôt bien. C'est parti. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va? Oui, enchanté. Ça va? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire alors là? Eh ben, on est en train de préparer notre matériel pour installer une petite highline. D'accord. Il y a pas mal de matos, hein, j'ai l'impression. Hein, ouais, il y a pas mal de matos. On est en train de tout vérifier pour voir si on a bien tout, si tout est ok, quoi. D'accord. Tout ça c'est du matos sécurisé, c'est une sangle, c'est des sangles spéciales qu'on achète dans du commerce spécialisé? Ouais, c'est pour résister à des forts efforts. On a des grosses tensions dans les slacks, donc là c'est tout prévu pour résister, quoi. Tout en métal et pas en alu pour pas que ça se déforme. Donc il faut faire attention, quoi. Ok, et alors où est-ce qu'on va attendre justement cette slackline? Vous pouvez me montrer un petit peu? Juste derrière toi. Ok. On y va. Je vous suis? Ouais, il n'y a pas de souci. Un petit endroit bien sympathique avec une belle vue dégagée. C'est vrai que c'est joli ici, hein. Ouais, c'était un peu étudié pour lier l'utile à l'agréable. Donc voilà, on va partir d'ici. Ok. Et on va essayer de traverser pour aller jusqu'à ce pilier-là. Donc Bon. c'est notre petite slackline école. Ça fait combien à peu près la distance entre les On deux? a presque 12 mètres. Presque 12 mètres. Ouais. Hein. Et en hauteur? On a 18-19 mètres. 18-19 mètres. Je vois d'ici, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Ouais, c'est un peu moins parce qu'il y a des arbres, il y a de la végétation. L'hiver, il n'y a pas de feuilles, c'est beaucoup plus impressionnant. Mais c'est assez sympa de marcher au-dessus des arbres. Bon, rassurez-moi, on risque rien, hein. Tout est sécurisé. On risque pas grand-chose, on est sécurisé. Bon, on va essayer. On est parti alors, on va Il n'y a installer? pas de souci, on installe. C'est parti. Too many MCs, not enough light. Exit your show like I exit your show like I exit the turnpike. Too many MCs, not enough light. Exit your show, exit the turnpike. Too many MCs, not enough lights. Exit your show like I exit the turnpike. Too many MCs, not enough lights. Exit your show like I exit your show like I exit the turnpike. Alors David, qu'est-ce qu'il fait Guillaume là en fait? Ouais, il est en train d'assembler la slack avec la corde de sécurité qui est dessous, Ouais. pour pas qu'elle nous gêne en fait dans nos déplacements. Donc là on est en train de finaliser vraiment l'installation. Tout à fait, ouais. Vous avez tout fait, vous avez fixé des points à chaque côté, c'est ça? 5 Ouais, points. ouais. Vous mettez en fait la corde de sécurité avec la slackline, c'est ça? Voilà, on l'assemble pour vraiment, quand on va marcher dessus, qu'on n'ait pas une sensation que la corde roule dessous, vienne nous gêner, quoi. D'accord. Et voilà, donc il va nous assembler la slack sur toute la longueur, Ok. avec du scotch, juste pour pas que ça bouge. Ouais. Et après, c'est parti, il n'y a plus qu'à essayer. Donc là on peut sortir notre courage, prendre notre courage à deux mains On peut driller et c'est parti. et y aller. Bon bah c'est parti, on va voir ce que ça donne. Et puis on fait 2-3 essais, on se retrouve juste après. C'est juste un sangle à défaire. Il n'a pas beaucoup de baudrier adéquat. C'est variable, mais après, à mon sens, se mettre comme ça, marcher comme ça.
Bon David, ça a l'air assez facile finalement tout ça. Est-ce que tu crois que pour un débutant comme moi, je peux essayer? Quels conseils t'aurais à me donner justement? Bon, apparemment, tu as fait un peu de slack déjà. Un petit peu. Donc ça va aider un petit peu quand même si c'est pas la même chose. Ouais. Surtout, ouais, fixer ton regard sur un point fixe. Ouais, Pas se focaliser sur tes pieds. d'accord. Et puis le dos toujours droit. Bien droit. Toujours droit, faut qu'il reste toujours dans le même axe. Et je regarde l'horizon. Voilà. Et toujours les jambes fléchies pour accuser le coup du balancement. Voilà. D'accord, ok. Toujours. En cas de chute, qu'est-ce que je dois faire? Si tu peux te raccrocher à la slack, Ouais, ça évite toujours de solliciter tout le matériel, ton corps. d'accord. Donc essaie de te rattraper. Bon, si tu n'y arrives pas, hein. Ouais. Ça va tenir, mais après, il faut remonter, quoi. D'accord. Donc si tu peux te rattraper, c'est mieux pour tout, pour le corps, pour le matériel. Le mieux, c'est que j'aille au milieu et puis que je démarre, en fait, je me rétablisse au milieu de la slackline. Beaucoup moins de risques au milieu. Si tu fais une chute, ça risque rien. Par D'accord. rapport au bord. Un dernier conseil avant d'y aller? Bon courage. Merci. Allez, on va essayer, on va voir, vous allez voir. À mon avis, ça va être compliqué, mais en tout cas, on aura essayé pour vous. C'est parti. Voilà David, merci à toi et à Guillaume pour cet essai, c'était vraiment très concluant. J'ai vu que c'était beaucoup plus dur que ce qu'on peut imaginer. Alors on voit que c'est très impressionnant, mais on voit aussi que vous avez une certaine condition physique pour faire ça. C'est pas à la portée de tout le monde. Non, il y a beaucoup d'entraînement quand même au sol sur une slack. Il faut quand même avoir une certaine technique sur la slack, un certain équilibre avant de pouvoir prétendre à essayer une highline, quoi. La highline, il y a quand même du vide. Il y a quand même du rocher autour de nous, donc il faut faire attention. Et alors si jamais on veut s'y mettre, pratiquer, qu'est-ce que tu conseilles pour commencer? La highline, c'est pas un sport qu'on pratique facilement parce que c'est quand même un peu en marge encore, c'est très récent. Ce que je vous conseille, c'est quand même de se rapprocher d'associations qui font de la slack. Il y en a pas mal qui sont nés depuis 2-3 ans. Donc il faudrait se rapprocher de ces gens-là, pratiquer avec eux et sûrement dans ces groupes-là, il y en a qui pratiquent la highline, donc ils vous emmèneront. Vous aurez les acquis. D'accord, parfait. Et bien écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Une fois de plus, vous le voyez, nous avons testé pour vous. Aujourd'hui, c'était donc la highline. La semaine prochaine, bien d'autres surprises. Regardez Vous TV pour découvrir tout ça. Merci beaucoup, à bientôt.